Hello tout le monde. Bon, si vous avez suivi le reste de cette série de vidéos, vous savez que à la fin du mois de décembre, j'ai perdu mon travail et je me suis retrouvée au chômage à 19 ans. À la suite de cette perte de travail, j'ai été en état dépressif pendant quelques mois. Et des petites actions tous les jours m'ont permis à aller mieux au fur et à mesure. Cette série de vidéos est faite pour ça. Je vous partage tout ce qui a pu m'aider pour essayer de vous aider à votre tour. Cette vidéo est la dernière vidéo de The Series of Healing. Je me suis reconnectée à moi-même et les petits changements que j'ai effectués dans ma vie. Après tout, c'est un Healing Diary, hein, donc... J'ai eu mon rendez-vous ce matin. J'ai eu un entretien ce matin où elle me propose un 35 heures, 39 heures. Génial, en restauration, en service. Jusqu'en fin octobre. Sincèrement, je sais déjà que je vais dire non. Et je pense que je le savais déjà hier. Parce que déjà hier, je me disais... Je vais pas prendre ce travail, c'est sûr que je vais pas le prendre. Je ne veux pas rester ici. En fait, je me dis... Fin octobre. Imagine-toi fin décembre. En train de regarder ton année, ce que t'as fait dans ton année. Et je sais que je serai pas fière de moi d'être restée ici pendant encore 8 mois. Où je vais peut-être avoir, quoi, 1 semaine, 2 semaines de vacances. Je sais même pas d'ailleurs, mais bon. On va partir du principe que j'aurai 2 semaines de vacances. Ou je vais essayer le week-end de faire des choses parce que ma semaine je serai ici et que j'aurai juste envie de m'échapper le week-end. Ou quand je vais arrêter le travail, il me restera 2 mois de l'année. 2 mois de l'année. Je veux pas faire ça en fait. Je sais que je veux pas faire ça. Je sais que ça me rendrait malheureuse. Et je sais que je veux aller à Montpellier. J'aime tellement cette ville, j'ai tellement envie d'y habiter. En fait, là, ce que je me dis, c'est tous les week-ends, j'aimerais aller à Montpellier, mais c'est un ridicule total, en fait. Je me dis, mais va habiter à Montpellier. Sauf qu'en fait, les gars, je n'ai pas d'argent, vraiment. Trouver un contrat pour 2 mois, c'est genre chose pratiquement impossible. En fait, j'ai pas d'argent pour la caution, j'ai pas d'argent pour le premier mois, j'ai pas d'argent pour rembourser les gens que je dois rembourser, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Tout ce que je sais, c'est que je veux pas prendre ce travail. Je veux pas prendre ce travail, je veux pas m'enfermer pendant 8 mois ici. Oh, ma soeur m'appelle. C'est un 35 heures, 39 heures pour les petits déjeuners et jusqu'en fin octobre. Oh my god. Voilà. Mais en fait, je sais que je vais pas le prendre. Oh, mais... Mais en fait, mais genre déjà hier, je savais que j'allais aller au rendez-vous et en fait, j'ai pas envie d'être ici, genre, Tu viens un peu. Mais je sais pas, parce que j'ai trop envie et en fait je me dis, ce serait ridicule, enfin, j'essaye de m'imaginer à la fin de l'année, où je pense à mon année et de me dire que j'ai passé toute mon année, parce que ça voudrait dire que j'aurai juste novembre et décembre où je travaillerai pas à travailler, parce que qu'on se le dise, je sais même pas si je vais avoir 1 semaine de vacances, vu que je commence juste à travailler avec eux, à travailler et à pas bouger et tout, je me vois pas faire ça en fait, je sais que ça va juste me rendre malheureuse et même si j'ai envie d'avoir de l'argent, ça vaut pas le coup en fait. Bah non, je sais.
Mais sauf que je sais pas ce que je vais faire. Genre, j'ai une tonne d'argent à rembourser à papa et j'ai absolument Mais, pas de sous pour subvenir à mes besoins pendant un certain temps. Enfin, mais Blanche, c'est pas la galère financière là. Tu me dis que tu as besoin d'argent, oui, mais tu n'en as pas besoin là pour vivre, pour subvenir à tes besoins. Il y a les parents qui peuvent t'aider. Ça m'étonnerait que fais ce que tu as envie de faire et le remboursement et mettre de l'argent de côté, tu mettras quand tu pourras. D'accord? Tu vas pas rester chez les parents juste pour mettre de l'argent de côté si ça te rend pas heureuse. Et je comprends que t'aies pas envie de rester et de travailler en 39 heures jusqu'à octobre. Tout ça pour rembourser papa pendant 3 mois et mettre de l'argent de côté. C'est pas grave si tu mets de l'argent de côté plus tard. Au pire, repousse tes plans. Fais quelque chose que tu as envie de faire maintenant. Tu vois, Blanche, tu es pas dans l'urgence financière. Tu es pas dans la merde là. D'accord? Donc, fais quelque chose que tu as envie de faire. Et envie de faire, c'est de venir vivre à Montpellier. Viens vivre à Montpellier. Trouve-toi un travail. Tu sais, un travail, à Montpellier, tu vivras bien plus ta meilleure vie qu'à Avignon. Et en plus, moi, je serai là, donc tu n'es pas toute seule. C'est dans une situation dans laquelle tu es là qui te rend malheureuse, c'est pas possible. C'est ta vie dont on parle. Alors même si tu me dis que c'est pour un temps et c'est pour mettre de côté, le un temps, il peut pas non plus durer 2 ans de malheur où tu fais un truc que t'aimes pas dans un endroit que t'aimes pas. t'as raison. J'ai raison, mais comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu te sens prête à changer du coup? Ouais, ça me fait peur. Mais c'est normal, Blanche, c'est nouveau. Et c'est pour ça que je te dis que si Montpellier, ça te plaît, c'est bien Montpellier parce que t'es pas très loin des parents, mais t'es suffisamment loin pour ne pas les voir, pour leur demander de l'aide quand on en a besoin, mais pas les voir tout le temps. Et moi, je suis là. Je sens un autre petit problème. Je viens de penser à mon chat. Et je sais pas quoi faire. Enfin, en soi, je sais ce que je vais faire. Je vais pas rester ici juste pour m'occuper de mon chat. Alors, déjà, je me sens égoïste parce que je sais que mon chat aime tellement vivre ici. Je le vois, c'est vraiment, vraiment un chat très heureux. Et en fait, je me sens égoïste. Je me dis, pour moi, être heureuse, il faudrait que je sacrifie lui son bonheur et le déraciner d'ici, en fait. Et aussi, mon chat a des gros problèmes de santé. Et l'année dernière, il a eu un gros problème en fait. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est au niveau de ses urines. Ça arrive à pas mal de chats et il a un régime assez strict. Le problème, c'est qu'il va manger chez d'autres personnes. Et du coup, l'année dernière, bah, en fait, il avait un énorme bouchon au niveau de sa vessie. Du coup, il a pas pu faire pipi et on s'en est rendu compte au bout de quelques jours. Et la vétérinaire nous a dit, bah la prochaine fois, en fait, il sera mort, quoi. Et faut dire que mon chat a 13 ans, donc en soi, il va pas vivre encore extrêmement longtemps. Mais en fait, je pense que je viens de me rendre compte que j'avais jamais prévu vraiment de partir, en fait. Parce que, parce que pour moi, c'était impossible, en fait, de partir avec mon chat. Il meurt, en fait. Enfin, dans le sens où c'est trop dur, en fait, pour moi de me dire je pars. Et en fait, de me dire que je serai peut-être pas là quand il ira pas bien. Et même si en soi c'est pas mon chat, c'est le chat de mes parents, c'est le chat de notre famille en fait, je veux dire, évidemment que mes frères et sœurs ont été là, etc. et s'en sont occupés, mais je suis la seule qui s'en est occupée, je veux dire toute seule, enfin, euh, ma mère n'est pratiquement jamais là, donc c'est moi qui m'occupe de lui, et quand il est tombé l'année dernière malade, il y avait personne, il y avait que moi, et c'est moi qui m'en suis occupée. Et ça m'a, je pense, énormément rapproché de lui. Et là, de me dire qu'il faudrait que je le laisse, en sachant que du coup, je le verrai pratiquement jamais, vu qu'il sera dans le nord et moi, je serai dans le sud. Je sais que je vais le faire parce que je me dis, Blanche, tu vas pas rester dans un endroit où tu te sens mal, à t'engager dans un travail que t'as pas forcément envie de faire, et de rester ici pendant 8 mois, et du coup, sûrement beaucoup plus longtemps, pendant 3 ans au moins, enfin, pendant peut-être 3 ans, juste parce que ton chat est là, en fait. Genre, tu peux pas faire ça. Je sais que je peux pas faire ça.
Mais je sais pas comment je vais réussir à... Je sais que je vais partir, je le sais, mais pour l'instant je veux pas en fait. Je veux pas me dire que je vais partir. Je veux pas me dire que je vais le laisser en fait. Know you got somebody new, but all I think about is you, and it makes me fall apart. But you never understand. When I fall in love again, I'll make sure I caution my heart. Look at this boy! You pull me in like an ocean, and every time I keep coming back to you. Up and up, down, and I realize now that I'm not the one you're taking home to spend the night with you. Made a couple bad decisions. Apologize for being stupid. I just need some time to think. Hate to see you walk and go. Hate being left alone. Oh, I do. You have to leave. Was a little too naive. It was hard for me to say. Usually I'm not that guy, but only if you really know how much I love you so. It's you. Bon, ça fait depuis tellement longtemps que je n'ai pas eu de projet, d'envie de faire des choses que il fallait absolument que je filme ça. On est le jeudi 9 mars, il est 14h15 et ce matin j'ai eu rendez-vous pour Pôle emploi avec une dame incroyable et qui avait une énergie de feu de Dieu. Et en fait elle m'a vraiment remotivée en fait. De l'avoir si énergique, en fait moi les gens énergiques me donnent leur énergie, genre voilà. Après quand je sais que quand je vais pas bien et que je suis déprimée, ce genre de gens me donnent encore plus envie de déprimer, mais bah, quand je suis dans la voie de guérison ou juste que j'ai pas trop de motivation etc, c'est parfait pour moi. Et du coup je suis rentrée hyper motivée et je me suis fait une to-do list d'enfer. En fait, on peut pas faire la même chose que ce qu'on a fait avant. Parce que si on est malheureux, c'est bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est bien qu'il faut qu'il y ait un changement en fait. Je suis tombée sur Lentilles lune de miel de Christina Lauren et j'étais en mode mais j'arrive pas à croire que j'ai toujours pas lu ce livre parce que le premier livre que j'ai lu d'elle, qui était le seul du coup avant, c'était Love and Underworld, qui est un de mes livres préférés au niveau de la romance. Je l'aime vraiment beaucoup. Bon après, en vrai au niveau romance, je les aime tellement pratiquement tous. Enfin, il y en a certains que j'aime vraiment beaucoup, mais il y en a très peu où je suis en mode... Enfin en fait je les aime tous. Après bon j'ai des petits tops, mais mon top il est genre... Enfin mon top il fait au moins 10 livres. Voilà. Mais Love and Other Worlds fait littéralement partie du top 10. Enfin, il est génial. Et je me suis dit, mais tu l'as toujours pas lu. Et puis je me dis, allez, vas-y, prends-le. Prends-le et lis-le en fait. Essaye. Et j'ai ouvert la première page, etc. Au début, j'étais un peu en mode. Ok. Et en fait, hyper vite, je me suis retrouvée dans les mots. J'ai eu cette avidité de vouloir lire en fait, de vouloir découvrir le livre, de vouloir parcourir les mots et j'ai lu hier jusqu'à 1h du matin et je l'ai terminé ce matin. Donc j'ai vraiment kiffé, c'était cool et c'était vraiment bien pour me genre relancer dedans. Je pense que si je l'avais lu juste comme ça au milieu de plein de livres, j'aurais complètement oublié. Mais là, bah du coup, il porte une petite place spéciale dans mon cœur vu que Olive et Ethan m'ont permis de me retrouver. Parce que c'est une si grosse partie de moi, la lecture. Enfin,
chose que je me rendais pas compte, mais qui c'est une si grosse partie de moi, j'aime tellement ça. J'avais complètement oublié à quel point ça me manquait. J'ai recommencé à écrire. Mais moi j'arrive pas à y croire en me disant comme ça. Bon, j'ai recommencé il y a peut-être 2 jours, je me suis posée, je me suis dit allez, si t'as envie tu peux recommencer. En fait j'ai lu un soir plusieurs passages de mes livres et j'étais en mode j'ai vraiment envie de retravailler dessus, etc. Mais ça fait depuis pas mal de temps que ça me tourne dans la tête. Et là, je me suis posée et j'ai réussi à travailler un petit peu dessus. J'ai plus cet amas de stress que j'ai depuis 1 an à chaque fois que je repense à écrire. Et petit à petit, je vais m'y remettre doucement, sans me forcer, sans me presser, sans me mettre la pression. Je vais pas non plus me mettre d'objectifs. Non. Je peux mettre des actions, des tâches à faire, mais genre une à la fois. Pas plus. Je me dis pas, avant la fin de la semaine, je veux avoir fait 5 chapitres. Non. Je le fais quand j'ai envie, quand je le sens, pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'arriverai à me mettre un programme, etc. J'en suis sûre, mais c'est pas le moment. Et j'en suis vraiment super fière. Vraiment, je suis trop excitée. Ça me paraît énorme. Je sais qu'il y a énormément de travail, mais c'est plus la même chose. J'ai plus cet amas de stress. Je pense que je suis capable de recommencer l'écriture et ça me rend tellement heureuse. Bon, les gars, cette vidéo se termine ici. Il y a eu pas mal de changements et je me suis retrouvée sur plein de choses. Et il y a un gros changement notamment que je vous ai un petit peu pisté quand même dans les dernières vidéos, dans cette vidéo, etc. Je déménage à Montpellier. Donc vous allez avoir toute une série de vidéos sur le déménagement, donc sur ma recherche d'appartement, sur le déménagement, sur ma dernière semaine ici, chez moi, sur un petit peu mon adaptation, de comment ça se passe, d'arriver là-bas, etc. Et voilà, je suis toute contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette série de vidéos vous aura plu, parce que c'est le dernier épisode de The Healing Theory. Ça veut pas dire que je vais totalement bien, que je vais toujours aller bien, que j'ai plus de coups de mou. Je vous ai juste partagé ce qui m'a permis de sortir de mon état dépressif. Sincèrement, c'est pas la joie tous les jours et j'ai encore du mal, etc. J'ai encore des moments vraiment où ça va pas du tout et où du coup je me dis bah finalement je suis peut-être pas sortie de mon état dépressif. Mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Y a jamais tout qui est blanc et tout qui est noir. C'est juste du gris partout. Et c'est aussi ce que j'ai envie de vous partager sur ma chaîne. La réalité et pas juste ce qu'on peut montrer sur internet et ce que on a envie de montrer. Après moi je suis très contente de vous partager ça. Ça fait partie de ma philosophie des choses et en fait j'aimerais bien que plus de gens montrent ce genre de choses, donc je le fais. Après je comprends parfaitement les gens qui ne le font pas. Mais voilà, j'espère que cette série vous aura plu en tout cas et qu'elle aura pu vous aider si vous allez pas bien, si vous alliez pas bien. Et qu'elle pourra vous aider si un jour vous allez pas bien. Et voilà. Je sais que je le dis rarement, mais vous pouvez vous abonner, laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Ça aide énormément la chaîne à se développer, ça m'aide énormément et aussi ça m'aide à savoir si vous aimez ou pas. En fait, moi je parle à une caméra, je suis toute seule devant une caméra. Les commentaires sont mon seul moyen de communiquer avec vous en fait. Donc pour que je me sente un peu moins seule, mettez un petit commentaire. Et voilà, je vous fais 1001 bisous. J'espère vraiment que vous allez bien. Prenez soin de vous physiquement, mentalement. Et je vous dis à la prochaine.